Alors, rebonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous parle encore une fois pour la chaîne du Maître des couteaux. Cette semaine, notre duel va opposer le SRM Azika, le grand SRM Azika, et non pas la version mini, là, la version régulière, au Cold Steel Code 4. Et c'est ça, c'est deux couteaux qui sont à peu près là, de même grandeur, donc des grands couteaux, mais il existe des différences là, très importantes entre les deux. Vous allez voir ça au fil du duel. C'est pas des couteaux, disons, qui ont tout à fait la même application, si je puis dire. Alors, si on commence avec le Cold Steel Code 4, alors c'est dans la lignée des couteaux Cold Steel. Alors, un couteau de grande force, là, avec le Triad Lock. Donc, c'est un design de Andrew Demko. Et c'est classique, hein, c'est extrêmement puissant, évidemment. Et c'est indémodable, ce couteau-là. Donc, c'est un couteau fait pour les grosses besognes, là, vous allez en forêt, vous voulez un couteau extrêmement fort, ben c'est un bon candidat celui-là. Vous avez ici le SRM Azika. Alors lui, c'est un très beau design. Je connais pas le designer exactement qui a fait ce couteau-là, mais c'est classique. Ça aussi, c'est indémodable. Et je vous dirais que ça, c'est beaucoup plus pour un usage, disons, courant. Vous voulez avoir un bon couteau solide, là, qui peut faire un paquet de trucs, mais pas nécessairement là, des tâches extrêmement pénibles. C'est peut-être pas le meilleur candidat pour ça. C'est un petit peu plus délicat, mais c'est quand même un couteau qui est très capable et très fort. Alors, pour ce qui est du design, là, j'ai mis une égalité finalement. Je vois pas là où il y en a un qui dépasse de manière très significative l'autre. C'est des designs qui se valent selon moi. Au niveau des matériaux, par exemple, ici, là, c'est très différent. Alors, vous avez dans le Cold Steel, vous avez de l'acier CPM S35VN. Le manche est en aluminium. Vous avez le Triad Lock, donc fermeture par le dos améliorée de Demko, probablement le mécanisme le plus fort qui existe là, dans notre domaine. Et le clip, il est réversible, mais il vous donne un deuxième clip dans la boîte, parce qu'évidemment, vous voyez, il serait à l'envers, donc il y a un deuxième clip dans la boîte, et c'est un clip que j'aime pas du tout. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dur, ce clip-là, donc il est quasiment non fonctionnel, là, c'est très difficile. Faut l'écarter avec une paire de pinces que j'ai pas faite, là. Donc, c'est vraiment très, 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 très dur. Alors, ça, c'est pour les matériaux du Cold Steel. Pour ce qui est, et en passant, ah oui, j'ai oublié de vous dire, le Cold Steel, là, c'est des rondelles de bronze qui est à l'intérieur de ça. Hein. C'est fait pour les gros travaux, donc les rondelles de bronze, moins d'entretien, moins de salissage. Alors, c'est le mouvement qui est à l'intérieur. Pour ce qui est là, du SRM Azika, on a du 154 cm pour l'acier. Le manche est en titane, hein, et vous avez un roulement à billes et vous avez un clip qui est pas mal mieux, ce clip-là, mais il n'est pas réversible. Donc, c'est un clip qui est parfaitement inséré au couteau, par contre. Et vous remarquerez également que la barre de découpe, j'aime bien ce petit détail-là, elle est à l'intérieur. Alors, ça fait plus propre ici, là, au niveau de la barre de verrouillage. Donc, pour ce qui est des matériaux, c'est ça pour le Azika. Moi, écoutez, étant donné que l'acier est supérieur sur le Cold Steel, mais que bon, vous avez du titane sur l'Azika, là aussi j'ai mis une égalité. Au niveau de l'action, ben là, il n'y en a pas d'égalité par contre. L'action d'un Cold Steel, c'est toujours très laborieux. Alors, si vous fermez ce couteau-là, faites bien attention à vos doigts, parce que quand la lame ferme,
Aïe aïe, si vous avez votre doigt ici, vous allez vous couper gravement. Les trous de pouce, c'est-à-dire les goujons de pouce pour l'ouverture, ça fonctionne, mais ce n'est pas facile. Ça prend toute une poussée. Puis pour la fermeture, comme je vous dis, moi je me suis coupé avec ce couteau-là, donc il faut être très prudent. C'est un couteau qui est à la limite un peu dangereux. Faut apprendre à se servir de ce couteau-là. Un autre détail que je veux vous mentionner, l'acier, ça a beau être du CPM S35VN, mais regardez comment ce qui marque facilement. Ça, normalement, c'est un signe d'un mauvais traitement thermique. Alors, j'ai lu ça, moi, puis il y a quelque chose par ce couteau-là. Du moment qu'on touche à la lame vient noire tout de suite, elle se tache, faut l'essuyer constamment. Donc ça, moi, j'aime pas ça. Et ce que j'ai lu, c'est que c'était un signe de mauvais traitement thermique. Alors, l'action pour le Cold Steel Cold 4, comme je vous dis, c'est une action qui est basée sur la puissance. Donc, ça se fait, ouvrir avec les goujons. À la fermeture, attention avec le triad lock, c'est tight et vous pouvez vous couper. Pour ce qui est de l'action de la Zika, ben là, c'est beaucoup plus tranquille. Vous avez la petite gâchette qui a de la dentelure, ça ouvre de manière très rapide. L'accès à la barre de déverrouillage, c'est bien fait. Donc, vous n'avez pas de crainte de vous couper là et c'est quasi fall shot. C'est pas fall shot, mais disons que c'est quand même une petite poussée et ça tombe. Donc, l'action à une main, elle est très facile avec la Zika. Ça va très bien. Alors, pour ce qui est de l'action, écoutez, j'ai aucune hésitation, je donne ça à la Zika tout de suite. Au niveau de l'ergonomie, alors l'ergonomie du Cold Steel, elle est très bonne. C'est un couteau qui est assez large, mais qui est mince, hein, très très mince. Et très très fort, évidemment. Donc, prise à 4 doigts, très solide. Il n'y a pas de dentelure sur le dessus, par contre. Ça, c'est dommage. Vous ne ressentirez pas la clip. Il y a très peu de hotspot de clip. C'est fait pour être serré très fort, ça, ce couteau-là. Mais je veux dire, il n'y a pas de position avancée non plus. Là, pensez pas à vous mettre ici. Là. Donc vraiment, c'est un couteau on peut forcer, serrer très fort et forcer, travailler très fort avec ce couteau-là. C'est quand même, je vous dirais, là, très confortable. Au niveau de la Zika, là aussi, évidemment, c'est des grands couteaux, ça fait prise à 4 doigts. Là, par contre, vous avez une très belle dentelure sur le dessus qui est très fonctionnelle. Le hotspot de clip est assez faible. Bon, il y en a un petit, mais plus quand même très, très raisonnable. Alors, on peut dire que c'est une ergonomie qui est très, très bien pour la Zika également. Donc, le double égalité pour l'ergonomie, j'ai mis une égalité aux deux couteaux. Pour le prix, alors le Cold Steel Code 4, Code 4, donc le Cold Steel, je l'ai payé 140 $ en vente. Aujourd'hui, ça se vend 170. Ça m'apparaît un peu cher. Vous savez que les couteaux Cold Steel sont faits à Taïwan. Bon, alors ils les donnent pas, les couteaux Cold Steel, là, à cause de leur force et de l'image de la compagnie, tout ça, là, c'est quand même assez cher. Au niveau de l'Azika, j'ai payé ce couteau-là 135. Alors, moi, j'estime qu'avec pour le titane et puis l'ensemble de l'œuvre, là, c'est pas mal une aubaine. Et c'est le même prix aujourd'hui, ce couteau-là. Par contre, c'est souvent sold out. Donc, je vais donner l'avantage pour ce qui est du prix à l'Azika. Au niveau du poids, alors là, le Cold Steel est très compétitif. Le poids pour un grand couteau comme ça, c'est 4,3 onces ou 121,9 grammes, ce qui est quand même très très bon. Là, j'ai pas, c'est 121,9 grammes exactement. Donc, c'est dû un peu à la configuration. Hein. C'est tellement fort ce couteau-là, mais avec le triad lock, c'est une configuration qui ne nécessite pas de montant à l'intérieur et c'est quand même un poids qui est raisonnable. Pour ce qui est de la Zika, il y a eu de la squelettisation à l'intérieur. Bon, il y en a un peu, il n'y en a pas tellement. C'est un couteau qui pèse 4,52 onces ou 128 grammes, donc un peu plus pesant que le Cold Steel.
C'est aussi un petit peu plus grand, mais je vais donner quand même l'avantage du poids, je vais le donner au Cold Steel. La valeur maintenant, alors la valeur d'un Cold Steel, c'est toujours excellent. Là, c'est un couteau qui est reconnu pour sa puissance, le Code 4. C'est un peu dans l'ombre du Lawman, je vous dirais, là, mais c'est quand même un excellent couteau si vous voulez aller en forêt essentiellement, faire des travaux très, très, très difficiles, là, avec du bois ou des choses comme ça. Donc, c'est un bon choix, puis ça a une belle valeur. C'est ni trop gros ni trop petit en passant. Donc, la valeur du Azika, ben, elle est vraiment excellente. Parce que, écoutez, là, on parle d'un très grand couteau, OK, avec un manche en titane, un bon acier, 154 cm, il n'y a rien à redire. Le style est beau aussi, quand on regarde. Belle intégration du trou de lanière également. Belle ergonomie, une action rapide. Écoutez, puis tout ça pour 135 c'est dur à battre, ça, là, un couteau de cette taille-là, avec un manche en titane. Vous allez avoir bien de la difficulté à trouver mieux que ça. Alors, pour cette raison, moi, au niveau de la valeur, j'ai donné l'avantage au Azika. Mon appréciation générale, ben, au niveau du Cold Steel, comme je vous dis, c'est fait pour les gros travaux, ce couteau-là. Moi, je vois ça comme un peu un entre-deux, ce couteau-là, entre le Lawman, qui est plus petit, et le fameux Recon One, qui est très, très, très grand, celui-là, qui est peut-être le plus macho de toutes les Cold Steel, là. Alors, celui-là, si vous voulez avoir quelque chose de plus grand qu'un Lawman, qui coûte moins cher en plus, et vous voulez pas là, avoir quand même un Recon, ben ce couteau-là, c'est un très très bon choix. Donc, et évidemment, si vous avez besoin d'un couteau d'une grande force, là, bon. Alors, ce couteau-là, à l'évaluation, quand j'en avais fait l'évaluation, il avait coté à 8,4 sur 10. Au niveau du Azika maintenant, alors c'est un des champions du rapport qualité-prix, ce couteau-là. C'est quasi imbattable, comme je vous dis, d'avoir un couteau de cette grandeur-là. C'est un couteau tout près de 9 pouces, c'est très très grand, avec du titane, un bon acier, qui fait tout bien finalement et qui est quand même très solide. Là, on parle de la robustesse du Cold Steel, mais je vous avertis, ça c'est extrêmement solide, également très puissant. Mais pas autant que l'autre, évidemment, mais c'est très, très bon. Et à un prix qui défie là, vraiment toute compétition. Alors, moi, à l'évaluation, ce couteau-là, il avait coté à 9,27 sur 10. Alors, au niveau de mon appréciation générale, ben moi, écoutez, c'est sûr que je vais donner l'avantage au SRM Azika. Alors, ça nous fait une note totale de 7 contre 4. Évidemment, l'Azika gagne haut la main ce duel-là, mais ça dépend de ce que vous avez de besoin. Hein, et c'est toujours ça, finalement. Est-ce que vous avez des besoins d'un couteau extrêmement puissant? Vous, c'est votre style. Ben, à ce moment-là, le Cold Steel, c'est pas un mauvais choix. Mais dans l'ensemble, le Azika vous en donne pas mal plus pour votre argent au niveau qualité, facilité d'opération, un paquet d'affaires. Donc, pour moi, c'est lui qui gagne le duel. Alors, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo de duel. On en a un autre pour la prochaine. C'est un duel, celui-là qui va mettre en évidence les talents d'un designer que j'aime bien, le Dirk Pinkerton. Donc, avec un de ses anciens modèles chez Kaiser, le Rogue, et un modèle plus récent, chez Concept, peut-être son design le plus connu, le Main Street. Alors, on va faire le duel entre ces deux couteaux du même concepteur, mais pas de la même compagnie, dans la prochaine vidéo. Et après ça, je vais vous présenter deux révisions de mes achats récents. Et comme je vous ai dit au préalable, là-dedans, il y a une icône absolue chez Kaiser qui est le T1
titane que j'ai réussi à acheter. Donc, à un prix très avantageux, ce qui est extrêmement rare. Ce couteau-là vient jamais en vente. Alors, j'espère que ça vous a plu. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Continuez à vous abonner à ma chaîne. C'est quand même, ça vous engage absolument à rien de vous abonner, mais moi, ça peut m'aider pour la suite des choses. Et écrivez-moi, je vous réponds le plus rapidement possible, normalement dans la même journée. Et je trouve ça intéressant de lire vos commentaires. Alors, on se retrouve très bientôt. Salut!